Est-ce que nos croyances déterminent vraiment notre réalité? Je pense que tu as déjà entendu le fait que nos pensées créent notre réalité, et c'est véridique. Si tu crois et que tu penses que le monde est mauvais autour de toi, tu ne vas voir que des indices qui vont te prouver que le monde est mauvais autour de toi. Je ne crois que ce que je vois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais avant j'avais un état d'esprit négatif, je voyais de la malchance partout, et du coup j'attirais de la malchance, et depuis que j'ai switché mes pensées en me disant non j'ai de la chance et en étant dans la gratitude, ma vie se porte beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de chance, j'attire beaucoup plus d'opportunités, d'abondance, de kiff dans mon quotidien, et j'actionne beaucoup mieux dans mes objectifs, dans mes décisions, et je suis très contente de cet état d'esprit-là. Mais je tenais quand même à nuancer un petit peu ce propos, parce que je suis la première à le dire, t'as des croyances limitantes et des croyances ressourçantes. En croyant à certaines choses, tu vas attirer certaines choses. Mais est-ce que nos croyances conditionnent vraiment notre réalité? Et j'aimerais partager ce point de vue sur un exemple que j'ai vécu, c'est ma perte de poids. J'ai perdu 14 kilos en 2020 en me mettant au sport, et pour autant, je suis partie du principe que je n'étais pas sportive et que je ne serais jamais sportive. C'est une croyance limitante que je me suis répétée pendant des années et que du coup, je me suis prouvée à moi-même, je ne suis pas sportive, je ne serai jamais sportive, je n'aimerai jamais le sport. Pour moi, c'était vraiment ancré dans ma réalité, je ne serai jamais sportive. Pour autant, en croyant ça, j'ai quand même réussi à me mettre au sport pendant le premier confinement, et au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des semaines, des mois qui ont passé, au bout de plusieurs mois j'ai perdu du poids, mais surtout j'ai ancré la croyance qu'en fait finalement je peux être sportive, et je suis devenue sportive. Et là aujourd'hui, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, j'adore le sport, je le revendique, et je suis très fière quand on me dit « Waouh, t'es super sportive ». Ça, c'est vraiment une fierté pour moi, parce qu'il y a 5 ans, j'étais vraiment incapable de faire du sport, je me sentais incapable, j'avais vraiment cette croyance ancrée que je ne le serais jamais, et que je serais toujours grosse, selon ma perception des choses, mais j'étais persuadée que je serais toujours grosse et jamais sportive. Donc, est-ce que nos croyances conditionnent vraiment notre réalité? Il y a deux choses. Je pense que c'est possible de créer une vie incroyable tout en n'y croyant pas forcément. Il y a beaucoup de gens, t'entends, tu leur dis « mais si à 5 ans on m'avait dit que je ferais ci, je n'y aurais jamais cru », je pense que c'est réel. Tu peux vraiment accomplir des choses sans y croire. Par contre, je reste persuadée que si tu te mets dans le mindset de « j'y crois », comment je fais pour croire à cette croyance-là et du coup à créer cette vie-là, tu vas beaucoup plus vite dans tes objectifs. Si je m'étais dit dès les premières années, je peux être sportive, je peux y arriver, je peux être fine, je peux maigrir, etc., je pense que j'aurais pas mis autant de temps à perdre du poids, à perdre ce poids qui m'a longtemps tenu au corps, et j'en suis convaincue. Je suis convaincue de ça. Donc, je pense que c'est possible d'atteindre des objectifs sans forcément y croire, mais ce que j'ai appris en PNL, et ce qui est surpuissant, c'est le pouvoir des croyances et des pensées que tu crées, que tu te répètes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus cette réflexion de voir où sont mes croyances limitantes, quelles sont mes croyances ressources, et dès que je développe une croyance ressource, je me la répète et je vais beaucoup plus vite dans mes objectifs. Pour te donner un peu les étapes à suivre pour enlever une croyance limitante et remplacer ça, déjà c'est de prendre conscience de quelles sont tes croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce que tu crois autour de différents sujets et qui te limitent en fait inconsciemment. Alors c'est des phrases qui pour toi sont vraies, auxquelles tu crois réellement, mais qui te limitent à un niveau inconscient, puisqu'encore une fois, tu crois que ce que tu vois. Donc si tu as la croyance que l'argent c'est mal, il ne faut pas gagner d'argent, que tu es grosse, que tu es incapable, tu ne peux pas réussir parce que tu ne viens pas de la bonne famille, que oui mais telle personne a réussi parce qu'elle avait de l'argent de base, que c'est pas possible de faire ça parce que t'es trop vieille, t'es trop vieux ou t'es trop jeune, etc. En fait tu as raison. Tu as raison puisque tu es en train de te prouver en te disant ça que c'est vrai. Parce que du coup tu n'actionnes pas pour atteindre tes objectifs. Donc, qu'est-ce que tu crois autour des sujets? Mettons, tu vas prendre un domaine de vie sur lequel tu as envie d'avancer. Je vais prendre l'exemple du sport. Si tu as envie de te mettre au sport, qu'est-ce que tu crois autour du sport? Le sport c'est dur, c'est difficile, ça demande de l'énergie, je suis trop fatiguée pour faire du sport, j'ai pas assez de discipline pour tenir sur la durée, je ne suis pas sportif, je ne serai jamais sportif, dans ma famille il n'y a aucun sportif, j'ai pas développé ça dès l'enfance donc c'est pas possible pour moi de le développer maintenant, je suis trop vieux pour perdre du poids, etc. Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Donc réfléchis à ce que tu te dis, ça peut être dans le domaine du sport comme dans d'autres domaines, et note-toi toutes les croyances que tu as autour de ça. Et après le but c'est de te dire, ok, en quoi j'ai besoin de croire pour arriver à tel objectif. Une fois que tu as défini ton objectif, si par exemple ton but c'est de perdre du poids, ton objectif du coup ce serait de te mettre à faire du sport 2 fois par semaine, pour commencer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois. En quoi j'ai besoin de croire pour arriver à ça?
bah j'ai besoin de croire que je peux le faire. Si j'ai la bonne organisation, je peux m'y mettre. Je peux prendre plaisir à trouver un sport qui me convient, que ça me fait du bien de faire du sport, que c'est bon pour la santé de faire du sport, que j'ai envie d'être en bonne santé. Ça, c'est des croyances qui vont t'aider à te passer à l'action. Parce que quand t'auras des doutes ou quand t'auras la flemme, tu vas dire mais non, en fait, j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'être cette personne qui fait du sport, j'ai envie de prendre soin de moi, de me passer en priorité, j'ai envie de me dépenser, de me défouler, de me faire du bien au mental, faire du bien au physique, etc. Pour voir les croyances que tu as besoin de développer, tu peux aussi modéliser une personne. Si tu as un modèle, c'est plus simple de voir en quoi cette personne elle croit. Bah, Sissi Mua par exemple. Moi je me suis beaucoup inspirée d'elle au début quand je me suis mis au sport. Moi j'aimais bien ce qu'elle disait, ce qu'elle véhiculait. Donc du coup, je m'inspirais d'elle, ce qu'elle disait, et j'allais chercher un peu en quoi moi je pouvais le rattacher à ma propre vie. Par exemple, quand elle disait s'entraîner plus pour manger plus, moi ça me parlait parce que j'adore manger. Donc clairement, j'avais plus envie de me mettre au sport régulièrement que de faire 2 séances dans la semaine. Donc moi j'ai commencé en faisant 20 minutes par jour. C'est vraiment ce que je m'étais fixé, c'était pendant le premier confinement. Vu que je ne bougeais pas de mon appartement qui faisait 20 mètres carrés à Paris avec 2 meubles, un lit, 2 chaises, je me suis dit je peux pas passer 24 heures sur 24 dans mon lit ou sur ma chaise, j'ai besoin de bouger. Donc je bougeais 20 minutes par jour, c'était le minimum. Et je rappelle que les 23h40 qui restaient, j'étais dans mon lit. Donc 20 minutes par jour, et ça me permettait déjà de mettre un pied à l'étrier, et pour moi c'était accessible, 20 minutes c'était pas beaucoup, je me suis dit je fais ça tous les jours, ça me va. Il y en a pour qui ça va être 2 séances par semaine, et ce sera largement suffisant. Après t'augmentes au fur et à mesure, ou alors tu modifies. C'est ce que j'ai fait personnellement. Au début c'était 20 minutes par jour, après c'était 3 séances par semaine mais 45 minutes, et là aujourd'hui je fais de la pole, je fais de la course, je vais à la salle de sport, mais j'y vais 5 à 6 fois par semaine, des fois par semaine j'y vais 3 fois, d'autres fois j'y vais 5, ça dépend, voilà, j'ajuste, mais aujourd'hui je le fais avec un objectif différent qui est juste de prendre soin de moi, et ça fait partie de ma seconde nature, ça fait partie de ma routine, de qui je suis sportive et j'en suis très fière. Donc remplacer ces croyances limitantes par des croyances ressourçantes. Et ce que tu peux faire pour les ancrer, moi c'est ce que j'aime bien faire, il y a 2 moyens d'ancrer des croyances, par l'émotion ou par la répétition. Et en général, moi je fais les deux en coaching, c'est-à-dire qu'on va créer des ancrages et on va aller creuser loin sur tes valeurs hautes, sur ce qui te touche. Mais toi, ce que tu peux faire pour le moment, de ton côté, c'est de te le noter sur un post-it, en fond d'écran, dans un cahier, et vraiment de ressentir cette croyance, d'aller dans l'émotion de « je suis sportive ». Même si aujourd'hui tu n'y crois pas, au début tu vas être un peu en lutte, parce que tu es là « mais non, je suis pas sportive, j'arrive pas à faire du sport ». Ok, et fais comme si tu étais sportive, et répète-le toi, tous les jours, tous les matins « je suis sportive », tout en ressentant comment c'est quand tu es sportive. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qu'on te dit ? Comment sont les gens autour de toi quand tu es sportive ? Waouh, t'es super sportive, ouais, c'est bien, putain, t'as de la discipline, c'est génial. Oh la vache, j'aimerais trop être comme toi, etc. Bon, tu t'inventes ce qui te drive, et tous les matins, tu peux te répéter ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas voir que ta croyance va s'ancrer, et du coup, tu vas penser différemment, agir différemment et ressentir les choses différemment. C'est super important. Les croyances, vraiment, c'est un niveau qui est incroyable de changement. Et moi, je repère tout de suite les croyances limitantes en coaching. Je vois direct où ça pêche. Et en fait, en allant travailler là-dessus, tu crées une autre réalité, mais tellement différente. Mais c'est incroyable. Le pouvoir des croyances, c'est incroyable. J'ai dégommé je ne sais combien de croyances limitantes sur moi, et en les remplaçant, ça a vraiment changé toute ma vision des choses et toute ma réalité. C'est sous-coté et c'est surpuissant. Si tu as envie d'en savoir plus, j'ai le lien en barre d'infos. J'accompagne mes clients en coaching. C'est adapté vraiment à toi, à tes objectifs. Si tu as envie d'en parler, il y a un lien gratuit pour un appel de 30 minutes. On échange sur ta situation, je vois si je peux t'aider, et si je peux t'aider, on fait un bout de chemin ensemble. C'est gratuit, c'est sans engagement, donc n'hésite pas à prendre l'appel. Et n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.